Mon cher Jocelyn, on va parler de sneakers aujourd'hui. Absolument, absolument. On va parler de quatre marques, de deux marques parisiennes. Un peu comme souvent, hein, je pars un peu du macro et je vais un peu sur du plus proche. Donc on commence avec une marque qui s'appelle Hubac. Hubac, c'est une marque de sneakers donc française qui est née à Osgore. Donc c'est au bord de la mer, mais pas la même que la nôtre. Avec une ambition, assez forte, c'est de faire des sneakers à base de laine. Donc en fait, tout ce qu'on voit là sur les écrans, eh bien c'est de la laine. Figurez-vous, on s'y casserait le nez, comme on dit. Mais voilà, l'idée c'est d'utiliser de la matière noble de surcroît, parce que la laine c'est une matière noble. Vous voyez, est-ce qu'on pourrait deviner objectivement que c'est des baskets à base de laine? C'est cette spécificité-là avec donc cette recherche. En fait, c'est le point commun d'ailleurs des quatre marques dont je vais parler ce matin. C'est le point commun, c'est d'essayer de faire de la sneakers la plus éco-responsable possible, en évitant de lui faire des trajets inconsidérés comme lorsqu'on a des Nike ou des Adidas au pied. Donc c'est un peu des choix très différents. Alors avec cette marque Hubac aussi, c'est l'occasion aussi d'ouvrir un peu un sujet qui est l'équilibre financier et comment dirais-je, l'économie d'une marque éco-responsable. C'est pas toujours facile parce que ça coûte plus cher à fabriquer. Ça coûte plus cher, évidemment, enfin, pour le consommateur. Du coup, c'est plus compliqué de trouver des consommateurs qui en achètent. Donc, c'est vrai que c'est assez complexe. Et cette marque Hubac, justement, je voulais un peu lui tirer mon chapeau parce qu'elle vient d'être achetée. Elle était en grande difficulté, comme on a d'ailleurs plusieurs marques de la filière mode dans son ensemble. Comme ici, on a Jot, un petit clin d'œil à nos amis Jot qui attendent encore la décision du tribunal, d'ailleurs, pour savoir ce qu'elle va devenir, cette marque. Mais pour revenir aux sneakers, cette marque Hubac, elle a eu aussi une période un peu complexe ces derniers mois. Elle vient d'être achetée par un Français, par Thierry Le Guénic. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle que des gens continuent d'investir dans des démarches comme ça. Donc de la sneakers française, née à Osgore, mais reprise par un Parisien, en l'occurrence. Osgore, c'est le Grand Sud. On les inclut dans la famille. C'est ça. Oui, et l'importance, évidemment, Jocelyn, de remettre au goût du jour cette sneakers qui est redevenue tendance. Je ne sais pas si elle a arrêté de l'être à un moment donné, mais avec évidemment cet esprit éco-responsable C'est ça. davantage. Oui, puis l'idée, encore une fois, c'est de parler de marques dont on ne parle pas toujours. Ouais. Je ne parle pas de Veja ce matin, enfin si, en l'occurrence j'en parle, mais on parle souvent de Veja, c'est une marque qu'on cite... on avait déjà parlé. On en a déjà parlé. J'ai des cavales aux pieds, les cavales, c'est ces chaussures... comment dirais-je, des paris. Vous voyez, j'ai deux chaussures différentes alors que c'est la même paire. Je sais pas si Flo. Alors peut-être de l'autre côté. De l'autre côté. Allez, un peu de sport ce matin sur BFM Marseille. Regardez. Voilà, regardez. Tac. Super. Voilà, j'ai une rose et une bleue. Ah ouais. Voilà, donc ça c'est Caval, c'est une marque française aussi. Ouais. Mais j'ai décidé de ne parler ni de Veja ni de Caval. La preuve, c'est ce que je viens de faire. Alors on a une autre donc marque. On reprend mon fil. Je voulais parler de Moëa. Moëa, c'est une marque elle aussi basée à Paris. Alors là, on est encore dans des histoires de matières originales puisque cette fois-ci, on est dans des matières issues de déchets de fruits et de plantes. Okay. Avec des matières à base de raisins, de pommes, de maïs, de cactus. Voilà, c'est toutes ces matières. Alors, le petit défaut de ces matières, c'est que souvent, pour agglomérer les déchets dont je parle, les déchets organiques dont on parle, il faut mettre de la colle. Il faut bien que tout ça se tienne. Un peu comme dans une recette, on met de la farine et de la maïzena, c'est un peu le même problème, c'est le même principe, c'est mettre ensemble. Et donc ça peut parfois, on utilise des colles qui sont pas glop. Alors il y a des marques comme Moëa qui font particulièrement attention à ce genre de sujet. C'est pour ça que je parle d'elles et pas d'autres. Voilà. Donc très clairement. Là encore, je trouve que c'est encore plus bluffant que la laine. On voit encore moins que c'est pas du cuir, que c'est pas de la. Voilà, c'est quand même assez bluffant. C'est très joli, c'est une vibe très années 2000, je trouve, la chaussure rose qu'on vient de voir là. C'est très années 2000, ouais. Tout à fait. Ouais. Oui, après il y a des choix artistiques, des choix de direction artistique dans chacune des marques. On va voir que dans les deux autres marques, on va voir qu'il y a aussi des choix un peu spécifiques. Et ça, c'est encore ce que je dis souvent, c'est l'aspect mode pur, l'aspect tendance pure. Finalement, chacune des marques aujourd'hui en 2026 fait bien un peu ce qu'elle veut, et ça tombe bien parce que chacun d'entre nous fait aussi un peu ce qu'il veut. On a Erachi Tamaya. Alors là, on arrive à Marseille. Ici, c'est Madi. Alors un petit clin d'œil à Madi, c'est le créateur de cette marque qui vient d'être papa pour la deuxième fois il y a quelques jours. Donc un petit clin d'œil à Madi et à Madame. Erachi Tamaya, c'est une marque donc créée par Madi. Là, on est sur du cuir premium, donc on est vraiment sur une volonté de faire du haut de gamme. Et puis, on est sur du Made in France.
Donc non seulement la marque est basée à Marseille, mais en plus elle est fabriquée dans le temple, dans la ville emblème de la chaussure française, c'est Romans-sur-Isère, les amis. Ah bon? Donc pas très très loin, bien sûr. Ok. Romans-sur-Isère, c'est, je me souviens qu'on en avait déjà parlé ici. Donc Romans-sur-Isère, c'est là où il y a encore les quelques usines françaises. Alors comme d'habitude, il n'y en a pas que à Romans-sur-Isère, mais elles sont concentrées. Malgré tout, il y a vraiment une concentration. D'ailleurs, il y a aussi une concentration de magasins d'usines. Ça va ensemble. Donc Romans-sur-Isère, c'est aussi une étape, pourquoi pas, passer un dimanche ou un samedi en famille pour aller faire quelques emplettes. C'est pas très loin, c'est vite fait, c'est pas loin de la Provence. Donc sur cette marque, on est vraiment donc, dans une volonté de faire du Made in France. Okay. Les semelles, alors je sais plus si on a des images des semelles, mais les semelles sont faites comment dirais-je, sur commande de la marque. Donc les semelles, ça s'achète en fait. Ces semelles, alors là aussi, on peut faire des choix à caoutchouc plus ou moins naturels, etc., etc. Donc là, il y a vraiment un choix de la part de Madi d'acheter des semelles déjà toutes faites, mais au Portugal, faites dans les règles de l'art. Et de surcroît, il a un dessin sous la semelle qui reprend sa marque, ce qui n'est pas le cas de toutes les... Voilà, c'est des originalités de cette marque. Et l'idée, c'est de faire du surcommande. Donc actuellement, sur le site de la marque, il y a possibilité de précommander via la plateforme Ulule. Okay. Donc on est bien aussi dans une démarche de responsabilité et de ne pas commander, de ne pas faire fabriquer des paires qui auraient vocation potentiellement de ne pas être vendues, qui finiraient en déstockage. Voilà, c'est ça l'idée de Madi avec sa marque qu'il a lancée. On a Mico. Alors Mico, on est sur une marque un peu plus mature. On est sur une marque qui fait déjà un petit 2 millions de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est déjà bon, on est loin des très très gros, hein, mais on est quand même sur une marque assez comment dirais-je, assez costaud. Ce sont deux Marseillais, Maxime et Guillaume, qui ont monté cette marque il y a quelques années. Ils sont pas du tout de la chaussure à l'origine, mais en revanche, ils sont du trekking, ils sont de la rando. Et ils en avaient marre d'être obligés systématiquement de gérer les chaussures. Voilà, je suis en ville, je mets de la chaussure un peu fashion, en tout cas qu'on peut porter en ville. Et puis hop, je vais crapahuter. Il faut que je change de chaussures dans le coffre de la voiture, dans le top case du scooter, enfin, etc. Donc ils ont eu envie de créer leur propre marque de chaussures qui soit compatible avec la ville et avec la campagne, en l'occurrence avec la montagne. Voilà, avec là aussi une signature très éco-responsable, puisqu'on est sur du 100% vegan et ou fabriqué à partir de matériaux biosourcés ou recyclés. Donc on est sur vraiment une recherche de matériaux qui font le moins de mal possible à la planète et qui surtout, on réutilise des choses qui existent déjà, enfin qui ont déjà été produites. Voilà. Et puis on va crapahuter. On voit les images de cet Instagram résolument crapahuteur, quoi. En matière de prix, alors ça dépend évidemment des marques, mais on est parfois sur certains modèles très près des sneakers un peu plus classiques qu'on évoquait en début de chronique, un peu plus grand public, on va dire, dans l'esprit des téléspectateurs. Alors, dans aucune que je viens de citer, on tombe sur des tarifs à 50 €. Non, 50, c'est autour des 150 aujourd'hui. Une paire de Nike, c'est 150 €. Oui. Les premières, elles étaient en promo. Il y avait des belles soldes. Oui, mais il faut que je suis du 35, Thomas. Je rentre pas. Si, toi, c'est bon pour vous. D'abord, je vais rentrer, Thomas. Vous avez besoin que d'une chaussure, Stéphane. Oui, en plus. C'est un peu comme lorsqu'on a parlé des jeans. C'est pareil. Acheter un jean français comme 1083, qui est à Romans-sur-Isère aussi, qui est à 120, 130, 140. Je comparais ça à Levi's. Levi's, c'est 120, 130, 140. Ça peut même aller au-delà. Donc c'est bel et bien un choix qu'a le consommateur. En tout cas, celui qui achète du Levi's. Je parle pas de celui qui est contraint et qui achète du Uniqlo, donc c'est encore moins cher, etc. Mais celui qui achète du Levi's chinois, fabriqué en Chine à 150 € ou qui peut faire le choix d'acheter du 1083 ou du Atelier Tuffery, ces deux marques étant françaises, les deux en plus du Sud, voilà. Et sur les sneakers, c'est pareil, tu viens de le dire, effectivement, entre une paire de Nike à 150 et une paire de RH Tamaya qui sont en plus faites à la commande, fabriquées à Romans-sur-Isère avec du cuir haut de gamme, etc. Alors là, on est plus autour de 200, mais voilà, ça reste un choix qu'on peut faire. Sur des prix exorbitants. Oui, absolument. Voilà. Un commentaire Non, j'allais dire, les prix sont pas les mêmes. C'était du 300. Oui. Ça dépend des modèles, bien sûr. Oui, après, c'est fabriqué en France. Merci beaucoup, mon cher Jocelyn. Un dernier petit, juste un petit clin d'œil. On
on réouvre une boutique multi-créateurs avec Fast, ça s'appelle le Passage des Créateurs, c'est au Doc, on l'avait déjà ouvert, puis refermé, puis rouvert, puis refermé. C'est un pop-up store, c'est une boutique éphémère, donc elle n'a pas vocation à être ouverte toute l'année. Donc on vient de la rouvrir, on la rouvre, ce matin, ce jeudi matin 2 avril. Et donc on retrouve une quinzaine de créateurs mode, mais aussi lifestyle, on a un peu mixé. Et donc c'est le Passage des Créateurs by Fast, et c'est face à la Maison Yellow, toujours, donc c'est au bout des docks, côté cinéma en fait, côté le silo. Voilà, pas côté Place de la Joliette.